Elle croyait que le bonheur se portait comme une robe, qu'il suffisait d'être belle pour être aimée, mais la beauté n'a jamais suffi à tromper la vérité. Cyrine avait 27 ans. Chaque matin, elle ouvrait la parfumerie du plateau avec un sourire parfait, et chaque soir, elle refermait la caisse avec un cœur vide. Elle vendait des parfums qu'elle ne pouvait pas se payer, elle servait des clientes qu'elle enviait, et elle rentrait dans une chambre trop étroite pour ses rêves. Son petit ami, Malik, venait la chercher à pied, les chaussures pleines de poussière, les mains marquées par le ciment. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose que Cyrine ne voyait plus. La sincérité. Je veux t'épouser, Cyrine. T'épouser? Avec quoi? Ton salaire de manœuvre? Il a baissé les yeux, et à cet instant, quelque chose s'est brisé. Un jour, un homme du nom d'Idriss, costume repassé, montre dorée, odeur de richesse, il n'a rien acheté, mais il a laissé une phrase, comme un poison. Tu mérites mieux que de vendre les rêves des autres. Ces mots l'ont poursuivi toute la nuit, et le lendemain, elle a quitté son travail. Quelques jours plus tard, elle a aussi quitté Malik pour se mettre avec Idriss. Les photos sur Instagram ont remplacé les gestes d'amour, les compliments des inconnus ont remplacé les regards sincères, et Cyrine a commencé à briller, du dehors seulement. Un soir, Idriss lui glissa une carte dorée. Prépare ton passeport, on part à Dubaï. La vraie vie t'attend là-bas. Elle a ri, sans savoir qu'elle venait de dire oui à sa propre perte. L'aéroport brillait comme un rêve. Mais ce que Cyrine ne savait pas, c'est que parfois, le paradis a les murs de l'enfer. Tout semblait parfait. Idriss l'avait logée dans un hôtel 5 étoiles. Les miroirs, le champagne, la mer au balcon. Chaque jour, elle se filmait. Mais Idriss, lui, devenait de plus en plus distant. Appels mystérieux, visages inconnus autour d'eux. Le soir, il ne dormait plus à ses côtés. Un soir, il entra, froid. Prépare-toi, on sort, mets la robe rouge. Elle obéit. Le taxi s'arrêta dans une grande villa. Des hommes attendaient à l'entrée. Idriss la regarda longuement. Ne fais pas d'histoire, tu me dois bien ça. Puis il est parti. Cette nuit-là, Cyrine n'était plus une femme, elle était un produit. Une prostituée. Un rêve vendu au plus offrant. 2 jours plus tard, elle s'est enfuie, pieds nus, visage maquillé de larmes et de poussière. À l'aéroport, on l'a arrêtée. Visa expiré, dossier suspect, 3 semaines de détention, 3 semaines à se haïr. Et un soir, une gardienne lui montra son téléphone. Regarde, c'est toi. Une vidéo d'elle, dans des honteuses, humiliées, en pleurs, tournée sur les réseaux. Tout le monde savait, même Malik. Dans sa cellule, la nuit tombait lentement. Elle a fermé les yeux et prié pour mourir. Mais le lendemain, quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas la mort qui venait la chercher, c'était la honte. Quand elle est rentrée à Abidjan, même sa mère ne l'a pas reconnue. Le luxe l'avait changée. Mais la honte, elle, l'avait achevée. 3 mois plus tard, Cyrine rentra, pas dans un avion de rêve, dans un vol humanitaire. Pas avec des valises, juste un sac et un regard vide. Le quartier la jugeait. Les voisins chuchotaient. Les enfants riaient. Regarde, c'est la fille de Dubaï. Sa mère pleurait chaque nuit. Et Malik, c'est lui qui payait les médicaments. Un soir, elle frappa chez lui. Merci Malik. Ne me remercie pas, Cyrine. Je l'ai fait pour ta mère, pas pour toi. Il referma la porte doucement. Et là, elle s'effondra. Pas à cause du rejet, mais parce qu'elle avait enfin compris ce qu'elle avait perdu. Aujourd'hui, Cyrine vend du pain à la gare. Elle parle peu, mais chaque fois qu'elle voit une fille trop belle monter dans une voiture noire, elle baisse les yeux et murmure « J'espère que tu reviendras vivante. » Mais parfois, le passé ne se contente pas d'être un souvenir. Une nuit, alors qu'elle fermait sa boutique, une voiture noire s'est arrêtée. La vitre s'est baissée lentement. Et une voix a dit « Tu pensais qu'on t'avait oublié ?» La vie te donne toujours des signes avant la chute. Mais quand tu refuses d'écouter, c'est la chute elle-même qui t'ouvre les yeux. Ce qu'on gagne sans sagesse, on le perd sans bruit. Et ce qu'on sacrifie pour paraître finit toujours par nous coûter plus cher que prévu. Je suis Cyrine, c'était mon histoire. Moralis, chaque histoire a une leçon.